En France, l'école est gratuite, la police gratuite, les hôpitaux quasi gratuits, les pompiers, les trottoirs, les pistes cyclables, tout ça, c'est gratuit. Et quand on est au chômage ou en difficulté, on reçoit des aides. Pour tout ça, il faut de l'argent, et il ne vient pas de nulle part. L'État le récolte en grande partie avec les impôts. Mais en France, on ne prélève pas l'impôt de la même manière pour tout le monde. En théorie, on prend plus d'argent aux riches et moins aux pauvres. L'idée, essayer d'être équitable. Mais quand on regarde de plus près l'impact des impôts sur les riches, les moins riches et les plus pauvres, on se rend compte que cette histoire d'équité, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que les riches payent assez ? Est-ce que les pauvres payent trop ? L'impôt est-il juste ? Ça, c'est la répartition des revenus moyens de la population française. Les 10% les plus pauvres touchent en moyenne 10 500 € par an, soit 900 € par mois. Les 10% les plus riches reçoivent en moyenne 133 000 € par an, soit 11 000 € par mois. Le reste de la population se répartit ici. Ces sommes représentent 100% des revenus de chaque catégorie. Voyons maintenant ce qui est prélevé sous forme d'impôt. Et commençons par l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Voici la part qu'il représente dans le budget des Français. De 0 à 1% pour les plus modestes et près de 8% pour les plus riches. Pourquoi cette différence ? Parce qu'il s'agit d'un impôt progressif. Imaginons qu'une personne touche 10 000 € de revenus nets imposables par an, une autre 30 000 et une autre 100 000. Plus elles gagnent de l'argent, plus elles sont prélevées à un taux élevé. Mais ce n'est qu'une petite partie des prélèvements. La plupart des autres impôts en France sont proportionnels. Un nouvel impôt pour le commerce et les services. C'est la TVA. La CSG, l'impôt sur les sociétés et Des impôts de production. Un impôt proportionnel, c'est un impôt dont le taux de prélèvement est le même pour tout le monde, peu importe le niveau de revenu. C'est le cas des taxes sur les produits, comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Quand une personne pauvre achète un ordinateur à 1 000 €, 200 € de TVA sont prélevés. Quand une personne riche fait la même chose, elle paie la même TVA. Ce qu'on voit alors, c'est que cet impôt pèse beaucoup moins sur le budget global du riche. Et même si cette personne riche achète 10 ordinateurs, la TVA prendra une part moins importante dans l'ensemble de son budget que si une personne pauvre achète un seul ordinateur. C'est pour ça que les taxes sur la consommation prennent une part plus importante sur les revenus des plus pauvres et moins sur ceux des plus riches. Autre prélèvement, les cotisations sociales. Elles sont proportionnelles au salaire. Plus le niveau de vie augmente, plus les personnes ont un emploi. Donc un salaire et les cotisations qui vont avec. Mais jusqu'à un certain point, leur part diminue pour les 30% les plus riches. Il y a 2 grandes raisons à cela. Premièrement, parmi les plus riches, il y a plus de retraités et de travailleurs indépendants. Et comparé aux salariés ou aux fonctionnaires, ils paient moins de cotisations. Deuxièmement, les plus riches ont proportionnellement moins de revenus salariaux que de revenus du capital, des loyers ou des dividendes par exemple. Les cotisations sociales, qui portent uniquement sur les salaires, prennent donc une part moins importante. Restent encore 3 autres prélèvements. L'impôt sur les sociétés, un impôt proportionnel sur les bénéfices des entreprises. Il affecte donc principalement ceux qui ont investi de l'argent dedans, à savoir plutôt les riches. Les taxes sur la production. Elles rassemblent différents prélèvements, la taxe sur les salaires par exemple, mais aussi les taxes sur les jeux et les paris. En proportion des revenus, elles affectent un peu plus les petits budgets. Enfin, il y a les autres impôts sur les revenus et le patrimoine. Ils mêlent différents types d'impôts, comme la CSG, la contribution sociale généralisée, un impôt proportionnel, ou l'impôt sur la fortune immobilière, un impôt progressif.
Alors, globalement, voilà ce qu'on observe. Les impôts prennent une part plus importante dans le revenu des pauvres que dans celui des riches. 68% pour les plus pauvres, 54% pour les plus riches. Mais il faut tout de même préciser une chose. Si on regarde le montant des impôts versés, non pas en proportion, mais en euros, 7 000 € par an en moyenne sont versés par les plus pauvres et 70 000 € par les plus riches. Mais une fois l'impôt prélevé, il ne reste plus que 3 300 € par an aux plus pauvres, tandis qu'il reste encore 70 000 € aux plus riches. Bon, on a donc vu qui paie des impôts. Maintenant, voyons à quoi ils servent et à qui ils servent. Voici ce que ça donne en euros. Il y a d'abord des transferts monétaires, et parmi eux, les retraites sont les plus importantes. Elles bénéficient surtout aux plus riches, puisqu'elles sont proportionnelles au salaire passé. À cela s'ajoutent ce qu'on appelle les revenus de remplacement, comme les allocations chômage, les pensions d'invalidité ou les arrêts de travail. Leur distribution est assez homogène, car deux mécanismes se compensent. Les allocations chômage ciblent surtout les plus pauvres, alors que le montant des arrêts de travail est plus important pour ceux qui gagnent plus d'argent. Quant aux autres prestations sociales monétaires, il s'agit surtout d'aides pour lutter contre la pauvreté, comme le RSA, et d'aides pour les familles, comme les allocations familiales. Elles sont logiquement concentrées sur les plus pauvres. Mais il n'y a pas que l'argent. Il existe aussi des prestations en nature. Des services publics fournis par la collectivité, comme la police ou la justice. Si ces prestations varient très légèrement en fonction du niveau de vie, c'est parce qu'on prend en compte les différences de territoire. Il y a plus de services publics dans les lieux les plus peuplés, or c'est aussi là qu'il y a le plus de pauvres et le plus de riches. Enfin, il y a ce qu'on appelle les transferts en nature individualisables. Par exemple, l'éducation gratuite, les remboursements de l'assurance maladie ou les aides au logement. Des prestations qui profitent à tout le monde, mais surtout aux plus démunis. Elles permettent un accès universel à la santé et à l'éducation. Bon, ce qu'on constate avec tout ça, c'est que les riches et les pauvres perçoivent un peu plus de prestations que la classe moyenne. Mais comparons cela avec ce que chacune des catégories paie chaque année. On se rend compte que les pauvres reçoivent plus d'argent qu'ils n'en donnent. À l'inverse, les riches en donnent plus qu'ils n'en reçoivent. Reste alors une question à se poser. Ce système est-il juste ? Pour y répondre, il faut s'intéresser au niveau de vie. Bien. Revenons au revenu annuel des résidents français. Avant redistribution, le niveau de vie des 10% les plus riches est alors 13 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Maintenant, voyons ce qu'il reste une fois que tous les types d'impôts ont été prélevés. Le niveau de vie baisse pour tout le monde. Logique. Enfin, ajoutons l'argent reçu sous forme de prestations. À ce moment-là, le niveau de vie des 1/3 les plus riches a baissé. Celui des 2/3 les plus modestes a augmenté. Dans le même temps, l'écart entre leur niveau de vie diminue. Il passe de 13 à 3 fois plus élevé pour les plus riches par rapport aux plus pauvres. Alors, est-ce que tout cela est juste ou injuste ? Eh bien, cela dépend du type de société qu'on choisit. Veut-on laisser la possibilité aux inégalités de s'installer ? Ou faire en sorte d'équilibrer les niveaux de vie ? En fait, ce choix définit le degré de solidarité que l'on souhaite en tant que société. Est-ce que l'on veut donner, ou pas, les mêmes chances à tout le monde, quelles que soient les origines sociales ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, une petite chose à noter, on n'a pas pu détailler tous les prélèvements et toutes les prestations de chaque catégorie parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Mais vous trouverez en lien dans la description l'étude de l'INSEE qui précise tout ça. Par ailleurs, on a parlé des impôts payés par les 10% les plus aisés,
Mais il faut savoir que parmi eux, les 1% les plus riches ont une situation particulière. Et dans une étude supervisée par l'économiste Thomas Piketty, on peut voir qu'ils paient en proportion encore moins d'impôts. Et que cette part a fluctué au cours du temps avec les différents gouvernements. Vous verrez aussi que la méthodologie de cette étude n'est pas exactement la même que celle qu'on a utilisée dans notre vidéo. Alors les chiffres varient un peu. En tout cas, si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la description.